Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des chroniqueurs du Sungo. Sur cette chaîne, on va découvrir l'histoire des villages, les personnages célèbres, les mythes et légendes, les secrets et plein d'autres choses intéressantes sur l'histoire du Sungo. Mais avant de commencer, il faut déjà définir ce qu'est le Sungo. Où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il se finit, ce qu'il englobe et depuis quand on peut à proprement dit parler du Sungo. Mais oui, c'est quoi le Sungo exactement? Le terme Sungo vient de l'alémanique qui signifie Sund, sud, et Go, comté. Donc littéralement le comté du sud. Pour définir une frontière au Sungo, c'est un peu compliqué. En réalité, il en existe 4 au total, qu'on peut nommer ainsi historique, culturel, linguistique et géographique. Historiquement, les premières frontières du Sungo remontent à l'époque de l'Alsace romaine. En effet, les Romains appelaient déjà l'Alsace Alsaciae ou Alsaciae, enfin je sais plus, comme ça quoi. Les Romains séparaient déjà l'Alsace en 2 parties, comme on peut le voir aujourd'hui avec Haut-Rhin et Bas-Rhin, et avaient appelé ces 2 zones, ces 2 comtés en fait, Sungo et Nordgo. Pour faire simple, le Nordgo partait de tout au nord de l'Alsace jusqu'à la hauteur de Sélestat, puis de Sélestat jusqu'au sud de l'Alsace était ce que l'on appelait le Sungo. Ces 2 comtés se partageaient l'Alsace en parts plus ou moins égales. Bah oui, on n'a rien inventé avec Haut-Rhin et Bas-Rhin, on a simplement repris ce que les Romains avaient pondu. Les frontières du Sungo sont restées ainsi étendues pendant de longs siècles, mais les différents bailliages autrichiens des années 1500 sous la coupe des Habsbourg, une grande et noble lignée ayant régné entre autres sur une bonne partie de l'Alsace, ont redéfini les frontières du Sungo. Il englobait alors l'intégralité du territoire de Belfort, de Delle à Ensisheim en passant par Saint-Louis, et le restera jusqu'en 1870. Cette étendue aussi vaste du Sungo laissa des traces, notamment au point de vue du patrimoine, où l'on retrouve ces grandes fermes à colombage typiques du Sungo, que l'on retrouve un peu partout. Tout comme la conception des villages qui sont formés autour d'une seule rue unique, on parle alors de village-rue, et on retrouve cette caractéristique partout dans le Sungo aussi. Et plus précisément de la vallée de Masvaux, au territoire se trouvant entre le Rhin et l'arrondissement d'Altkirch. Cette limite, si l'on peut dire ça comme ça, c'est ce que l'on appelle la limite culturelle du Sungo, et c'est celle qui est le plus souvent utilisée quand on parle du Sungo. Comme on l'a vu, avant 1870, le territoire de Belfort faisait partie intégrante du département du Haut-Rhin. Il n'y a donc pas de frontière administrative définie avant cette date. Néanmoins, la partie occidentale du Haut-Rhin est composée d'une population dont la langue est romane, contrairement à la partie sud-sud-est du Haut-Rhin où le parler est germanique. Après 1870, lorsque le territoire autour de Belfort reste français, une partie romane du Haut-Rhin est annexée. Ainsi, les frontières linguistiques du Sungo ne suivent pas les frontières administratives du Sungo. Ce qu'on appelle les frontières administratives du Sungo, c'est simplement les frontières administratives du Sungo actuel sur l'arrondissement de Altkirch. L'arrondissement d'Altkirch, justement, s'est transformé en fait avec un chapelet de communes autour de lui en direction nord-sud, et l'arrondissement de secteur de Saint-Louis est devenu le pays des 3 frontières. Après toutes ces frontières attribuées par les hommes, on oublie souvent que le Sungo a une frontière géographique ou naturelle. Pour cette frontière naturelle, on a au sud le Jura, à l'ouest la plaine de Belfort, et la frontière naturelle du Sungo, la frontière nord naturelle du Sungo, elle est entre la vallée de Masvaux, le plateau de Mulhouse et le début de la plaine d'Alsace, c'est-à-dire tout ce qui est Sirène, Schirbach, Lanzer, etc., tous les petits villages qui se trouvent là-bas. Et à l'est, on a la frontière naturelle du Rhin, qui est la zone de Saint-Louis. En bref, il y a de nombreuses considérations à prendre en compte lorsque l'on parle du Sungo, bien que la plupart des gens considèrent les limites culturelles comme la véritable délimitation du Sungo. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous a plu, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, à plus. à la prochaine.